Le pardon de manière générale, mon frère ainsi que toi, ma sœur, n'apporte que fierté et absolution de nos péchés. Vous écoutez? Car beaucoup de gens pensent que quand on pardonne, ben c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Il pardonne tout le temps, lui, skin, daïf, il est pas assez costaud. Non, 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 au contraire, c'est un signe de force que de pardonner. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais pardon, et ça c'est un point super important, jamais pardon n'a, et ça c'est, subhanallah, si simplement tu retiens ce hadith là, n'a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de la fierté. Le prophète me dit jamais pardon n'a ajouté autre chose à celui qui pardonne que de la fierté. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est une fierté de pardonner. C'est une fierté, c'est une qualité, c'est une force, c'est un signe de piété. Et puis dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed sur ibn Abbas, le prophète a dit pardonne, il te sera pardonné. Pardonne, il te sera pardonné. Et on est tous d'accord pour dire qu'on a tous besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, parmi les personnes à qui Allah ne pardonne pas, ben, il y a ceux justement qui ne se pardonnent pas. Dans le hadith que vous connaissez sûrement, qui est rapporté par Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, le lundi et le jeudi, ben, les œuvres lui sont exposées. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout le monde, excepté un mushrik et une personne qui a une animosité avec son frère. C'est-à-dire qu'une personne qui ne parle pas à son frère en islam. Il est dit retarder, écoutez bien, retarder son absolution jusqu'à ce qu'eux d'eux-mêmes se pardonnent. Donc mon frère, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, ma soeur, si tu veux gagner le pardon d'Allah, commence par pardonner. Commence par. Je sais que c'est hyper difficile. Tu vas me dire, mais mon frère, tu sais pas ce que j'ai vécu. On va voir ensemble dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer d'être le plus concis possible, que déjà, la récompense du pardon, elle est tellement immense, elle est tellement grande qu'on devrait faire cet effort pour Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un long hadith, le hadith de Anas radiyallahu anhu, les compagnons, ils étaient en compagnie du prophète sallam, et puis ils l'ont vu sourire, jusqu'à ce que les compagnons ont vu ses incisives. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui a dit que ma mère et mon père te servent de rançon au messager d'Allah. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu as ri? Et là, il a dit que ce qui l'a fait rire, c'est deux hommes de sa communauté qui sont agenouillés devant le noble Seigneur Jalla fi'ulah. Le premier qui dit Allah, Ya Allah, rends-moi justice, venge-moi de celui-là. Ok? Et le deuxième de dire je n'ai plus de bonne action. Je n'ai plus de bonne action. En deux mots, Ya Allah, comment est-ce que je peux lui rembourser son dû? Et le premier de reprendre la parole en disant laisse-moi lui donner tous mes péchés. Allahu Akbar. Et là, le prophète a pleuré. Et il a pleuré, il a dit ce jour-là, donc le jour du jugement, ce sera un jour où les gens auront besoin, ce sera un jour où les gens auront besoin de quelqu'un qui porte leurs péchés. Allahu Akbar. Et donc le premier qui se plaignait de l'injustice, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit lève les yeux et regarde ces paradis. Et là, quand il a regardé ce qu'il y avait dans le paradis, il a vu des minarets, il a vu des palais, il a vu de l'or, de l'argent, il a vu des perles, il a vu des choses magnifiques. Il a dit, Ya Allah, à quel prophète appartiennent ces biens? Ou à quel saint homme? Ou à quel martyr? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, ils appartiennent à celui qui en paye le prix. Et là, il a dit, et qui a les moyens d'en payer le prix? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, toi, tu en as les moyens. Il a dit, mais avec quoi? Il a dit, avec le fait de pardonner à ton frère. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avec le fait de pardonner à ton frère, tu as accès à ces palais qui sont en or, ces perles, ces minarets en argent, etc. L'homme a été très étonné. Et là, quand il a su ça, Allah tabaraka wa ta'ala, après lui avoir dit ça, il a dit, ô Seigneur, je lui ai pardonné. Ô Seigneur, je lui ai pardonné. Allah lui a dit, alors prends ton frère, écoutez attentivement, il commence, c'est beau, prends ton frère par la main et entre avec lui au paradis.